Bonjour. 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 Combien de fois ça vous est arrivé de devoir appeler quelqu'un et de détester ça? Je suis sûre que beaucoup d'entre vous se reconnaissent, ou tout du moins que vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vous refile le combiné à la moindre occasion. C'est fou comme on peut être terrifié par ce tout petit truc. Oui, le mien est particulièrement petit. Et pourtant, pendant des années, je l'ai maudit. Je repoussais chaque appel. J'utilisais la fameuse technique du script préécrit, qui foire évidemment dès que l'autre parle. Non, mais en fait, dans mon script, vous disiez pas ça. Donc je vais vous donner votre réplique si vous pouviez simplement la répéter. Bref, c'était un calvaire. Un calvaire. À peu près à cette époque, je découvrais le développement personnel. Une des premières visions qu'il propose, c'est l'idée que plus on fait un truc inconfortable, plus ça devient confortable. Par exemple, la première fois que tu fais 20 pompes quand on est nulle part en sport, te donne pas les mêmes sensations que quand ça fait 3 mois que tu t'entraînes. En gros, tu répètes un truc jusqu'à ce que ça soit facile, confortable ou moins prise de tête. J'ai pris la décision à ce moment de voir les appels téléphoniques comme un entraînement. Fini d'écouter les messages vocaux, je décrochais à chaque fois. Fini de prier pour tomber sur la messagerie des autres et pouvoir réciter mon script. Je voulais dialoguer. Ok, c'est pas tout à fait vrai. Mais j'avais changé mon positionnement, ce qui a fait une grande différence dans ma façon d'aborder tout ça. J'ai aussi mis en place une deuxième chose, qui est probablement celle qui a le plus transformé ma relation aux appels téléphoniques. Un jour, je me suis demandé, à quoi est-ce que je sais que je n'aime pas appeler? Est-ce que ce n'est pas que je me raccroche à cette identité? Un principe humain, c'est de vouloir rester cohérent. Je me suis répété pendant des années que je détestais ça, c'est normal que je garde cette position à chaque fois que ça recommence. Mais du coup, je ne savais plus si mes réactions face au téléphone venaient confirmer ma croyance, et donc mon identité, ou bien si elles découlaient de ça. Du coup, j'ai fait le test, à chaque fois que la situation se présentait, de me dire « Je suis quelqu'un qui n'ait pas de difficulté pour répondre au téléphone ». Ou encore « Je suis quelqu'un qui suis à l'aise avec le fait d'appeler ». Et puis, observer quelle différence ça fait en moi. Il n'y a pas photo, ça a tout changé. Presque du jour au lendemain, le blocage avait sauté. Toutes les difficultés ne se sont pas envolées pour autant. Simplement, depuis, je n'ai plus d'a priori face au téléphone. Ce qui nous amène à aujourd'hui. Je vais appeler 20 inconnus. 20 inconnus. Si ça ne décroche pas, je ne comptabilise pas. Le but, c'est de m'essayer à différents types d'interactions pour être encore plus confortable avec cet outil. On se retrouve au débrief, j'ai des coups de fil à passer. J'ai décidé de commencer par les interroger sur le sens de la vie. Je m'interroge sur le sens de la vie et je cherche... situation. Mais moi je voulais juste savoir ce qu'il pensait de la fille. J'ai toujours voulu être un chat et je sais pas si c'est grave. À qui voulez-vous parler, madame? Vous vous appelez comment? Miaou. Miaou. Parfois je fais des numéros et je me dis putain il a de la chance d'avoir ce numéro. C'est un truc. Putain, c'était pas un... Ce numéro n'est pas attribué, c'est... Vous n'avez pas accès à ce numéro. Qui est-il? Un secret spy. Grave. Putain, j'ai le numéro dans secret spy. Mais c'est votre anniversaire ou c'est pas votre anniversaire? Non. Ah, mais voilà, donc je vous souhaite un joyeux non-anniversaire. Vous avez entendu? Allô? Oh, il me fait le coup du allô. Allô? Allô? Oh, je ne vous entends plus, quel dommage! Correspondent, is momenteel niet disponible. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. 75, tout le monde a un 75. Messagerie. C'est bien, il y aura les séquences de moi qui désespère. Ok. Pourquoi j'ai précisé qu'il fallait que les personnes décrochent? 0,82, qu'est-ce que ça dit? Ça ne dit rien, ça n'a même pas sonné, ça a fait fin de belle. But you do not have access. But you do not have access. Bienvenue sur voicemail. Oui, allô? Oui, bonjour. J'ai lu une phrase qui dit « Et si l'on peut te prendre ce que tu possèdes, qui peut te prendre ce que tu donnes ?» Oh, non, ça m'intéresse pas, madame. Vous savez, ici, je suis encore au travail, donc... Ah ça oui. m'intéresse pas. Antoine de Saint-Exupéry, c'est pas une lumière dans votre journée? Non, non, ici, non, c'est... Il est 17h, on est vendredi, pourquoi les gens travaillent? Allô, Frida? Vous connaissez pas la conjecture de Catalan? Non,
D'accord, bon bah je vais continuer mes recherches alors. Ok, ça va. Merci, au revoir. Au revoir. Oui, non, 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 oui, salut. Hein. Bon, allez, je retourne sur mon 71. Bienvenue sur Oh votre non, je suis si sûre. Nous On passe au 8. 70. 78, 78. Voilà, c'est du 78, c'est moi qui offre. Ah, bah c'est juste que je disais qu'on était au 8ème, mais. Ah, oui. Vous êtes formé et momentanément perturbé. C'était une nouvelle façon de me prendre un échec. Vous mettez resource Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Welcome by phone. J'y ai cru. J'ai mon ventre qui a fait interaction coming. Is not in use. To find your correspondence number, you can call direct. But dialed is not in use. Dialed is Et non, écrit break. 492, voilà, c'est ça qu'on veut, on veut du 92. nouveau représentatif bloc. Eh ben non. Attendez, 85, je le sens, ça remontait de l'énergie. Ouh, le. Allô? Oui, bonjour. Je cherche à contacter des inconnus parce que j'aimerais bien faire The Voice et je sais pas du tout si j'ai une chance. Oui, mais moi, je ne suis pas une personne connue. Ouais, mais vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Regardez, je vous fais un extrait. Somebody tell nanana pa. Ah. Comme ça, toi, dis. Comme ça. On ne se connaît que depuis 20 secondes et tu m'invites déjà à Mandak. Dac. Et ça fait 20. Oh, ce défi est fini. Ouah, quelle galère. Je suis contente de l'avoir fait et que ce soit fini. Fini. Dans ce débrief, je vais aborder 2 points essentiels qui ressortent. Tout d'abord, je m'attendais pas à ce que ça soit si compliqué d'atteindre des gens. Une quantité de contretemps vraiment insoupçonnée. Ce qui fait qu'entre le moment où tu as ton idée et le moment où tu peux l'appliquer de façon effective, il y a un gap parfois très long, qui permet à l'énergie de complètement descendre. Le premier challenge, ça a été ça. Ça a été de faire remonter cette énergie tout au long des tournages. Parce que oui, il a fallu filmer ça en 2 sessions. À la fois faire remonter l'énergie de façon générale, mais aussi au moment où tu as enfin quelqu'un qui décroche. Pour ça, j'ai mis différentes choses en place. Le premier jour, au début, j'étais vraiment pas dedans. Je vous explique pourquoi après, c'est un peu mon deuxième point. J'ai fait une pause, j'ai mis une musique que j'adore, celle qui me fait sauter partout. J'ai sauté, dansé, crié, chanté, jusqu'à me sentir boum, au taquet, c'est bon, go, on y va. Ça a été mon premier moyen de faire remonter justement cette énergie et de me mettre dedans. L'autre chose qui m'a vraiment soutenue pour faire face à cette difficulté inattendue, ça a été l'humour. C'est une des recettes miracles à mon sens. Ça se passe mal, on en rigole. L'humour, c'est une voie royale pour dépasser des choses. Puis à côté de ça, moi j'essaie de faire des trucs dans lesquels je m'amuse. Ça aide aussi à dépasser ce qui se présente. J'avais préparé une liste d'interactions que je trouvais sympa, mais sur le moment, je me suis laissée choisir celle que je préférais ou celle que je sentais le mieux. Ça nous amène au second point essentiel que je retire de cette expérience. C'est très compliqué pour moi de déranger des gens. Vraiment très compliqué. Je suis plutôt le contraire, du genre bisounours à vouloir toujours essayer de comprendre, être comprise, faire au mieux pour que chacun se sente à son aise, etc. Et le défi n'allait pas du tout dans ce sens-là. Surtout que la première personne m'a raccroché au nez en marquant fortement son mécontentement. La pause du début était cruciale. Je vous disais, j'ai fait remonter mon énergie. Mais j'ai surtout utilisé une autre technique qu'on peut appeler équilibrer ses perceptions. Qu'est-ce que c'est ? Au lieu d'être focus sur les désagréments que je pouvais causer, j'ai aussi été voir les potentiels bénéfices de mes actions. Par exemple, si ma vidéo permet à quelqu'un de passer ce fameux appel qui repousse depuis trop longtemps et que cet appel embellit la journée de celui qui le reçoit, alors ça n'a plus du tout le même sens pour moi d'avoir potentiellement dérangé 20 personnes. Équilibrer ses perceptions, c'est remettre du sens aux choses. Parce qu'évidemment, si je vois que le côté je vais déranger des gens, non, je vais pas le faire. Mais si je vois que je peux apporter des choses à d'autres personnes au même moment que je dérange des gens, eh bien ça fait du sens. Surtout que le fait d'embêter des gens, c'est une interprétation qui m'appartient. Faire remonter son énergie, l'humour et équilibrer ses perceptions, voilà vraiment des choses que je vous souhaite de transférer dans vos vies. Que ce soit pour modifier votre rapport au téléphone
ou pour faire face à toute autre difficulté. On se revoit pour la vidéo de novembre qui promet d'être très particulière. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!